Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation de la fente donc, dans un couteau capucin. Un couteau capucin, c'est un manche monobloc. Donc voilà, vous avez un manche monobloc et une fente évidemment dans laquelle va rentrer la lame. Cette fente qui va faire toute la continuité du manche, voilà, pour permettre à la lame de rentrer quand le couteau est fermé. Donc cette fente est assez complexe à réaliser et c'est là où pas mal de gens ont des problèmes. Je vais vous montrer ma technique et après chacun fera comme il peut. Donc on part d'un manche monobloc, ça peut être une corne, ça peut être un morceau de bois. Là-dedans, eh bien, on va débiter la corne en enlevant les deux côtés. Hein. Là, on a les chutes, si vous voulez, du morceau qui me reste là. Je vais enlever de chaque côté à la scie les deux côtés. Et je vais avoir une surface de référence plane avec une épaisseur de 16,5. Moi, je donne 16,5. Une fois que j'ai cette corne débitée ainsi, je vais tracer ma forme de manche. Donc la forme du manche pour ce couteau, ça va être celle-ci. Voilà, là je l'ai tracé, donc on a le manche qui arrive juste sur la pointe, il y a un peu plus de couleur. Voilà, il faut faire attention au trou de la corne, voilà, c'est pour ça que j'ai décalé un peu plus. Mais voilà, là, à ce stade-là, c'est tracé, donc je vais débiter à la scie, eh je vais scier le long du tracé. Hein. Et une fois donc tout ça débité, ça nous donne un manche qui va être façonné de cette dimension-là. Donc là, on est sur le modèle couteau berger. Là, c'est le couteau Tetras que j'ai dans ma gamme de produits. Donc à ce niveau, j'ai mon gabarit avec les axes. Je vais tracer ça. Je vais percer mon axe de 2,5 et je vais percer également mon axe de 2, c'est l'axe d'arrêt. Voilà. Une fois que ces axes sont percés hein, sur les deux, et bien ensuite il reste maintenant plus qu'à faire la fente. Donc pour faire la fente, je vais matérialiser la lame, la profondeur de la lame. Donc j'ai mon gabarit de lame, pareil, je vais mettre ceci donc ainsi, et je vais rentrer la lame dans le manche du couteau. Donc je vais faire rentrer la lame pratiquement de 1 mm, 1 mm et demi, et ensuite je vais la tracer. Je vais tracer la profondeur qui va me donner donc la profondeur de lame. Donc je matérialise également la pointe de la lame. Et ensuite, il faut aussi matérialiser le talon. Pour matérialiser le talon, eh bien, je viens sur mon axe d'arrêt. Je vais tracer pareil et je trace, voilà. Donc la lame, la fente, il va falloir qu'elle arrive jusque là. Donc là, pour le réglage de ma machine, je continue un peu mon support. Hein. Là, ça me permet d'avoir la continuité du trait jusqu'au bout du manche. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais définir le milieu du manche pour faire ma fente. Bon, pour ça, on peut mesurer, on peut faire pas mal de choses. Quand on a un peu l'œil de l'expert, il suffit juste de tracer à peu près à 6 mm du bord. Voilà, je fais tout le pourtour. Voilà, et je viens terminer là. Et ensuite, je pars pareil, là, voilà. Et là, en faisant comme ça, j'ai défini le centre de mon manche où je vais réaliser ma fente. Voilà. Donc là c'est un morceau de bois, sur la corne ça marche pareil. Donc maintenant je vais vous montrer la machine que je me suis fabriquée qui va permettre de réaliser cette fente. Donc cette machine elle peut paraître très rustique, très rudimentaire, mais voilà, elle va très très bien. Voilà, donc là je me suis fabriqué une machine avec donc un système de moteur poulie qui m'entraîne donc ma fraise scie qui fait 3 mm d'épaisseur, et ensuite j'ai monté un berceau avec du M16, donc on a un pas de 2 mm. Ça permet de savoir à peu près chaque fois qu'on fait un tour on avance ou on se déplace de 2 mm. Donc ce berceau il permet latéralement de se mettre au milieu de la fente, et il me permet également d'avancer, de reculer pour faire la fente en toute sécurité, parce que le problème de la réalisation de cette fente c'est la sécurité. Quand on a ce morceau de bois, il faut faire la fente, comment on le tient, comment on le bride. Voilà, donc je me suis fabriqué un berceau. Ce berceau il est serré par une vis au milieu, voilà. Il y a un petit axe pareil de 2 mm et demi. Cet axe de 2 mm et demi
va me permettre de loger donc dans le trou de 2,5 que j'ai fait dans le manche. À ce niveau, voilà, je rentre là, le manche est déjà positionné, et ensuite au talon, je vais avoir un deuxième réglage qui va permettre d'incliner plus ou moins le manche pour qu'on puisse faire la fente parallèle à l'axe que j'ai tracé. Voilà. Donc là, je mets mon morceau dans le berceau, je me déplace pour être à côté, voilà, je suis à côté de la lame, et ensuite, avec cette vis là, je vais monter, je vais avoir le réglage, voilà. Je monte ma fraise et je vais regarder d'arriver juste à ce niveau-là. Voilà. Là, je vais régler ma profondeur. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Vous voyez, on est pile à ce niveau. Donc, je vais me déplacer pour voir si la hauteur est bonne ou pas. Là, j'étais bon. Et là, on voit que le manche, il baisse un petit peu. Il baisse un petit peu. Bon, ce n'est rien du tout. J'arrive en bout et là, je vais monter, voilà, je monte mon manche et ça me permet d'arriver pile, voilà, là je suis pile à la hauteur ici, voilà, je suis bien à ce niveau vu que là j'étais déjà matérialisé avec mon axe, donc là au niveau profondeur je suis bon. Maintenant je vais régler à ce niveau, voyons si j'arrive au bon endroit, voilà, je me déplace. Et là, voilà, là j'arrive au niveau du rayon de la lame, mais je m'aperçois que je ne suis pas tout à fait arrivé encore au bout. Donc il va falloir que j'avance un peu pour arriver là. Mais là, si j'avance avec ce rayon, je vais manger un petit peu trop de matière sur le manche et je préfère monter progressivement pour arriver à atténuer, on va dire, cette partie-là. Voilà. Donc là, je vais matérialiser. Quand j'arrive juste au rayon, là je suis au rayon, je matérialise l'endroit où je me trouve sur le manche. Voilà. Là je ne me trouve pas ici, je me trouve là. Donc quand je vais arriver à ce niveau, je vais commencer à remonter. Voilà. Ça me permettra de faire quelque chose de progressif. Voilà. Donc là je repars en arrière. Carrément du manche, je vais bloquer avec cette pièce qui vient se loger dans les deux axes que j'ai montés. Voilà, là on est bien bloqué et je vais serrer. Voilà, ça, on a le manche qui va être parfaitement maintenu. Je bloque sur cette partie basse du manche, j'évite de serrer à ce niveau, sinon quand je vais faire la fente, ça va le refermer. Donc il y a une petite vis de réglage qui me permet, deux petites vis, qui me permet de serrer quand même juste en position basse du manche. Maintenant, eh bien, je vais me déplacer pour arriver à être au milieu du manche de la fente que j'ai matérialisée. Donc là, voilà, à l'œil, et on a quand même un peu d'expérience. Voilà. Là, je sais que je suis pratiquement au milieu. C'est pas un problème si on est à peine un petit peu décalé. Voilà. Et là, ben, je vais carrément défoncer. Voilà. Donc j'ai une aspiration que je vais quand même brancher parce que ça évite un peu. Voilà. Là, j'ai une pédale qui me permet de mettre en route. Tout est ok, je me déplace. Voilà, il y a tout qui se fait tout seul. Là j'arrive au niveau du coup de crayon que j'ai fait qui me signale que je suis arrivé dans le rayon. Ce qui fait que à ce niveau je vais commencer à monter un petit peu pour éviter d'aller un peu trop loin dans le manche.
là je suis au bout, c'est parfait, je peux me retirer. La fente est réalisée. Je peux desserrer, voilà. Et je vais vous montrer, à ce stade, je n'ai fait que la fente. Voilà, on a la fente, vous voyez la matérialisation, je suis à l'œil, j'ai encore au bon pied bon oeil, on va dire, je suis pile au milieu. Voilà. Mais de ce côté, je n'ai pas encore entamé vu que je m'étais bien fixé cette ligne que j'ai parfaitement tenue vu que je n'arrive pas sur le dos. Donc là, pour réaliser ce dos, eh c'est très simple, je repositionne mon manche, on rebride tout ça. Et ensuite, je vais descendre. Voilà, je descends suffisamment pour aller justement enlever la matière là. Et là, j'ai un repère qui me permet de voir jusqu'où je vais arriver. Voilà, là je suis arrivé là, bon il faut que j'en fasse à peine un petit peu plus. Je vais essayer que j'y arrivé. Voilà, là on arrive à 3 mm, mais comme il y a un petit rayon, on est parfait pour arriver donc sur le manche. Voilà, donc là vous voyez c'est rien de bien sorcier, mais cette machine m'a quand même permis de faire un travail très précis. J'ai pu reprendre sans avoir justement de problème au niveau de la fente, de le réalignement de la fente. Et là donc je peux contrôler un peu avec ma lame. Voilà, ça c'est la lame qui est finie. Voilà. Voilà, je la rentre et voilà. Et là il y a juste un petit peu à enlever quelques copeaux et j'ai ma lame qui, bon, il faut évidemment réajuster, mais j'ai la lame qui rentre, qui sort parfaitement et elle est tout à fait alignée au milieu. On n'a rien qui, on va dire, tout est aligné parce qu'on a fait quelque chose de parfaitement rectiligne, droit au niveau du déplacement. Voilà, donc là ça nous donne après des couteaux qui, là on a quelques couteaux que je suis en train de fabriquer, hein. On a pareil la lame qui, avec un système de cran d'arrêt que j'ai inventé, donc on a un axe de 3 mm, là ça marchait pas parce que j'avais un axe de 2, hein, 2,5. Et là, vous voyez, la lame elle vient pile rentrer donc dans le terminaison du manche. Et une fois ouverte, voilà, on a le dos qui vient s'arrêter sur cet axe d'arrêt. Voilà. Donc on a un montage qui est très doux, bien aligné et très vite fait vu que vous avez vu la machine telle qu'elle est. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra d'avancer un peu sur votre fabrication. Maintenant, la machine, je pense que dans l'état, elle n'est pas vendue. Donc il vous faudra trouver le temps, trouver on va dire, les moyens de la fabriquer. Mais je reste à votre disposition si jamais pour quelques renseignements. Voilà, allez, au revoir.